Eh bien salut à tous amis pilotes. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur la phraséologie VFR. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la phraséologie? Eh bien ce sont tous les éléments de langage qui vont permettre l'échange entre un pilote et un organisme de contrôle, par exemple une tour de contrôle. Et il faut savoir qu'il existe deux types de phraséologie. La phraséologie VFR, pour tous les vols qui évoluent en conditions de vol à vue, et la phraséologie IFR, pour tous les vols qui évoluent en conditions de vol aux instruments. Et donc aujourd'hui on va se concentrer sur la phraséologie VFR. Parce que c'est la base. Ne vous inquiétez pas, ça va être ultra rapide, et à la fin de cette vidéo, vous allez être capable de vous jeter à l'eau et d'être opérationnel pour effectuer un vol contrôlé. Alors, je vous ai réalisé une petite fiche maison que vous allez pouvoir imprimer, elle se trouve dans la description, et ce sera un résumé de tout ce qu'on va pouvoir aborder au cours de cette vidéo. Et là, on va commencer par la première des choses à savoir, et là, vous me voyez venir, il s'agit bien évidemment de l'alphabet aéronautique. Alors déjà, à quoi ça sert? Ça sert à faciliter la lisibilité des lettres prononcées, et éviter la confusion entre deux lettres qui ont un son similaire. Par exemple, M et N, ou B et D. Et pour vous donner un exemple, on ne dira plus B et D, mais Bravo et Delta. Évidemment, je ne vais pas toutes les épeler, vous allez retrouver cet alphabet dans la fiche maison qui se trouve dans la description. Et il faut savoir qu'il faut environ une vingtaine de minutes pour le savoir par cœur. Et pour vous entraîner, je vous conseille de commencer par épeler vos noms, vos prénoms ou tout objet qui passerait à votre portée. Concernant les lettres, il faut savoir qu'on s'en sert pour les immatriculations. Si l'avion est immatriculé en France, la lettre commencera par F. Ensuite, vous aurez un tiret et 4 autres lettres qui se suivent. Donc je vous donne un exemple, un avion dont l'immatriculation serait Foxtrot, Bravo X-Ray, Novembre X-Ray, et la règle générale, ce sera d'épeler toutes les lettres. Mais il existe une règle particulière française, où vous devez épeler l'intégralité de l'immatriculation au premier contact, et ensuite on utilisera la première et les deux dernières de l'immatriculation. Par exemple, dans ce cas-ci, on appellerait Fox Novembre X-Ray. Et vous avez bien entendu, j'ai dit Fox et non pas Foxtrot. Ça permet une abréviation et c'est vraiment une règle particulière française. Ensuite, je vais vous parler de la prononciation des chiffres, et je vais tout de suite vous faciliter la tâche. Seul le chiffre 1 se dira différemment. Il se prononcera unité. Attention, là aussi vous aurez une règle générale et une règle particulière française. Et donc pour la règle générale, on prononcera tous les chiffres. C'est-à-dire qu'on ne dira pas 143, mais unité 4, 3. Et là encore, vous avez la règle française qui va vous permettre de prononcer les nombres entièrement. Je vais maintenant aborder les fréquences radio. Il faut savoir qu'elles sont composées de 6 chiffres, séparés par une virgule. Et en aéronautique, la virgule se prononce décimale. On prononcerait donc par exemple 121, décimale 275. Petite particularité, après la décimale, vous devez également prononcer tous les chiffres ou nombres, sauf quand ils se terminent par 0. Par exemple, 121 décimale 7. On va passer à l'échelle de lisibilité. Elle va servir à contrôler la bonne marge de votre matériel. Et donc si vous avez un doute sur votre matériel, par exemple la qualité de votre micro, vous pourrez la noter sur une échelle de 1 à 5, avec 1 illisible et 5 parfaitement lisible. Et là vous allez vous rendre compte que la partie théorique passe très vite, parce qu'on est déjà sur comment dire oui ou non. Pour dire oui, on va dire affirme. Attention, affirmatif ne se dit plus. Il y a déjà eu des confusions avec négatif, qui ont mené à certains accidents, qui ont fait revoir la phraséologie. Et vous l'aurez donc compris, pour dire non, on dira négatif. On va passer à la dernière partie, celle qui vous intéresse tous. Ce sera donc la partie opérationnelle avec la communication. Et je vais tout de suite vous la dédiaboliser. Il faut savoir que le contrôleur n'est pas là pour vous punir. Son rôle sera simplement de faire en sorte que tout se passe bien, au niveau du trafic et au niveau de la sécurité. Et le point le plus important, ça va être le premier contact. Et donc la suite de vos échanges, sera simplement l'application de ce que le contrôleur vous a demandé. Il y a donc une règle absolue à respecter, c'est qu'il va falloir collationner ce que le contrôleur vous a demandé. Et collationner, ça veut dire répéter. Évidemment, vous n'êtes pas seul sur la fréquence, alors il faudra le faire de manière concise et efficace. Et les choses qui seront absolument obligatoires de répéter, ce sera l'éclairance, c'est-à-dire une autorisation par exemple, ensuite les numéros de piste, et bien sûr votre immatriculation abrégée. Et donc les contacts principaux seront donc le plus important, le contact initial, avec votre immatriculation complète, le type d'appareil, le nombre de personnes à bord, la lettre d'information ATIS, par exemple la première de la journée ce sera l'information alpha, et également vos intentions, par exemple pour des tours de piste ou pour un vol de navigation. Après votre contact initial, le contrôleur vous demandera de vous rendre vers le point d'arrêt de la piste en suivant un taxiway, c'est-à-dire une route entre votre emplacement de parking et le point d'arrêt. Vous allez collationner, c'est-à-dire répéter ce qu'il vous a demandé et vous allez au point d'arrêt. Une fois arrivé au point d'arrêt, vous allez préparer votre avion et faire vos essais moteurs. Et ensuite, quand vous serez prêt, vous l'appellerez pour lui dire « prêt au départ ».
Là, il y a deux possibilités. Soit il va directement vous autoriser à décoller, soit il va vous autoriser à vous aligner. Et quand vous serez aligné, il vous rappellera quelques instants plus tard pour vous autoriser à décoller. Et une fois que vous aurez décollé, il vous annoncera que vous êtes identifié radar et de le rappeler à un autre point du parcours, généralement en vente arrière. Et dans la réalité, dans la plupart des cas, il vous rappellera toujours avant que vous l'appeliez. Et donc, si vous êtes dans un circuit de piste, il vous informera du nombre de trafic devant vous. Par exemple, il vous dira un trafic en finale, vous êtes numéro 2. Vous collationnez et il vous demandera certainement de rappeler soit en base, soit en finale. Et là encore, il va également vous devancer. Et bien sûr, si ce n'est pas le cas, eh ben vous l'appelez à l'endroit où il vous a demandé de le rappeler. Et donc ce sera à ce moment-là qu'il vous annoncera que vous êtes autorisé à l'atterrissage, vous allez collationner de nouveau, vous allez pouvoir vous poser et il vous indiquera la sortie qu'il faudra emprunter pour rejoindre votre emplacement de parking. Pour faire plus simple, dans la fiche maison que je vous ai mis à disposition dans la description, je vous ai mis un exemple que vous pouvez reproduire. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes en aérodrome, il y aura généralement qu'un seul organisme de contrôle. Et dans les aéroports un peu plus grands, il y en aura plusieurs et il faudra faire des transferts. Et ne vous inquiétez pas, le contrôleur vous informera du moment où vous devrez changer de fréquence. On arrête le blabla et on passe à la pratique. Et donc aujourd'hui, je vous ai fait un exemple à l'aéroport de Nice. Il y aura donc des changements de fréquence, et donc je vais prendre contact avec la tour pour pouvoir faire un tour de piste. Et vous allez voir que je l'ai fait volontairement répéter, juste pour vous montrer que vous pouvez avoir une communication complètement détendue, et que même si vous cafouillez un peu ou que vous n'avez pas bien entendu, il suffira simplement de le faire répéter. Alors on est parti, on va s'installer. Alors voilà, pour l'exemple, je vais faire une mise en marche rapide. Personne devant. C'est parti. Au transpondeur, je dois être au moins en stand-by à 7000. Alternateur, et je vais préparer ma fréquence. Et donc la fréquence de l'après-vol, c'est 121 décimales 775. Voilà, on va la mettre active. Et on va pouvoir entendre les différentes communications qu'il y a actuellement sur la fréquence. Je vais préparer la fréquence du sol, donc ground. La fréquence du sol, c'est donc 121 décimales 705. Donc je la prépare, ce qui me permettra de gagner un peu de temps au moment où le contrôleur me demandera de faire un transfert de fréquence. Alors, j'ai pris mon ATIS, on en est à l'information hôtel. Et je vais donc contacter le contrôleur. Nice de Foxtrot, Bravo X-Ray, Novembre X-Ray, bonsoir. Foxtrot, Bravo X-Ray, Novembre X-Ray, Nice Préval, bonsoir monsieur. Fox Novembre X-Ray, un Cessna 150 sur le parking. Une personne à bord avec l'information hôtel. Pour des tours de piste, s'il vous plaît. Fox Novembre X-Ray, pardon, contactez le sol 705, bon. Fox Novembre X-Ray, je contacte le sol sur 121 décimales 705, bonne soirée, au revoir. Alors voilà, c'est tout simple. J'ai eu l'après-vol, il m'a demandé de passer sur le sol, on va passer sur le sol. Donc j'avais préparé ma fréquence avant, je bascule ma fréquence sur le sol. Et je vais donc maintenant profiter pour préparer ma prochaine fréquence qui sera la tour. La fréquence de la tour c'est 118 décimales 7, donc je vais la préparer dès maintenant. Voilà. Donc j'attends que les communications, enfin que la fréquence soit libre. Quand un contrôleur ou un pilote va... The program 2001 come in today's frequency change is approved. Voilà, j'attends que la fréquence soit libre. Bye bye. Voilà, et une fois que la fréquence est libre, Taxi to the... Thank you much, bye bye. donc voilà, j'attends que la fréquence soit libre, et ensuite, je vais aller m'annoncer. Il faut surtout pas couper un échange en cours. La fréquence est libre, je peux y aller. Nice de Foxtrot, Bravo X-Ray, Novembre X-Ray, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Fox Novembre X-Ray, un Cessna 150 au parking. Une personne à bord, avec l'information hôtel pour des tours de piste. Ah bah écoutez, bonne chance pour les tours de piste. Alors, Fox Novembre X-Ray, transpondeur 7008, donc correction, transpondeur 7, unité 0, unité. Roulez bonne attente piste 22 droite via hôtel unité. Alors, pour le transpondeur, j'ai bien copié 7 unités, 0 unité, et j'ai pas copié la suite. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Alors c'est le roulage, roulez bonne attente, hôtel unité, piste 22 droite. Je roule au point d'attente hôtel unité, piste 22 droite, Fox Novembre X-Ray. Alors, on ajuste l'éclairage. J'ai allumé mes feux de nuit. Et j'ai eu la clairance pour aller directement
au point d'arrêt de la piste 20 de droite, donc je m'y rends. Good evening, taxi, the parking straight ahead. Alors, first Novembre X-Ray, alors mettez le transpondeur 60... correction, alors mettez le transpondeur 7 unités 0 unité, et puis contactez Nistour 118 décimal 7. Transpondeur 7 unité 0 unité et je passe avec la tour sur 118 décimal 7 Fox Novembre X-Ray. GoldenEye 214, 7 score standby. Link disengaged. Continue up level 1. Alors voilà, je viens de passer avec la tour. Perfect, Aria 0837 follow this traffic and behind this traffic you join the left hand base leg runway 22 right. And Qatar 027 runway 22 left, you are clear to land, wind 330 degrees 4 north. 121-705, have a good night, thanks for service Lafayette Gate. Fox Novembre X-Ray au point d'arrêt Golf unité de la 22 droite. Member left. Bonjour Fox Novembre X-Ray, depuis Golf Unité, traversez rapidement la piste 20 de droite et roulez Hôtel 3 pour attendre 22 gauche. Je roule Hôtel 3 de la 22 gauche et je traverse rapidement Fox Novembre X-Ray. Napulavela 1459er, runway 22 right, clear to land, wind 330 degrees 4 north. Turn around to right, number level 1. Nistour, bonsoir, Air France 148. Je mets mes volets. 48 Nistour, bonsoir, réduisez Je vitesse vérifie mon minimum d'approche. compensateur, mon conservateur de cap, Radio minimum Air France 148. mon altimètre. So 027 réduis now le can régime. vacate first right. Et je vais m'annoncer prêt pour le départ. Roger, vacating on Roger, call you back shortly. Fox Novembre X-Ray au point d'arrêt Hôtel 3 de la 22 gauche, pré-départ. Bonjour, oui, Novembre X-Ray, maintenez position, je vous rappelle, par contre on va faire rapidement les tours de piste, hein, parce que j'ai beaucoup d'arrivées là en cours. Aucun souci, je maintiens et j'expédierai le tour de piste Fox Novembre X-Ray. Fox Novembre X-Ray depuis Hôtel 3, niveau piste 22 gauche, et attendez. Depuis Hôtel 3, je m'aligne et j'attends Fox Novembre X-Ray. Aria 0837, if the speed is under control, you can vacate first right. Bravo 2, Casper Line 027. Roger, do you have the Boeing 737 in front of you inside? Yeah, being KLM. Roger, so call you back very shortly. Fox Novembre X-Ray, piste 22 gauche, autorisé décollage, vent 330 degrés 4 honneur, appelez début de vent arrière main gauche, 22 gauche. Autorisé au décollage, je rappelle début de vente arrière Fox Novembre X-Ray. Aria 0837, from Charlie 2 on your right, cross quickly, runway 22 right. Member left. Crossing from Charlie to Orvieto 0837. Yes, and really quickly please, because I have traffic turning on final. Roger, Orvieto 087. And Aria 0837, when the runway is vacated, you hold position and contact Nice ground 121.705 by. 300 pieds sol. Now we vacate, we contact Température au son inverse, je Nice rentre les ground, Orvieto. Say again frequency. et je poursuis en moteur. 121.705 by. 121.705. Thank you for your service. Fox Novembre X-Ray numéro 1, rappel final, piste 22 gauche. Fox Novembre X-Ray numéro 1 sur la 22 gauche, je rappelle en finale. Member left. Fox Novembre X-Ray, les intentions, point touché.
Fox Novembre X-Ray pour un complet s'il vous plaît. Reçu, Fox Novembre X-Ray. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre la 22 droite. Je confirme 22 droite, numéro 1, rappel final, piste 22 droite. Numéro 1, je rappelle en finale sur la 22 droite Fox Novembre X-Ray. Et donc voilà, il m'a demandé mes intentions. Donc finalement j'ai dit incomplet. Le complet c'est en fait un atterrissage complet. C'est-à-dire que je vais sortir de la piste et je vais me diriger vers le parking. Fox Novembre X-Ray, piste 22 droite, autorisé atterrissage, vent 330 degrés 89. Autorisé à l'atterrissage piste 22 droite Fox Novembre X-Ray. At 500 feet, QNH 1011. Point at 500 feet, okay. Correct. For reaching Tuturai. Good day, Napulavra 1202 from Golf 1, cross runway 22 right, taxi Hotel 3, runway 22 left. Mr. Good evening, order vehicle 1060, how are you? Call back. Napulavra 1202, did you copy? 202, thank you. Fox Novembre X-Ray, roulez l'aviation générale sur la droite par uniforme. Aviation générale sur la droite Fox Novembre X-Ray. 3, 4, sorry, 2 right. Yes, sir, from Napulavra 1202, cross runway 22 right. Member joined. Thank you, cross runway 22 right, 120. Delta West. Good day, Logan, 29 Delta, your number 2 behind VFR. Turning on final, reduce minimum approach speed. Fox Novembre X-Ray au parking pour quitter. Quittez Novembre X-Ray, au revoir. Merci beaucoup pour le contrôle, bonne soirée, au revoir Fox Novembre X-Ray, pardon. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça permettra de soutenir la chaîne et aussi ça m'encouragera à continuer. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous dis à très bientôt. Ciao. Je vous en prie. Fox Novembre Roméo, alignez-vous, piste 30, intersection Delta et attendez. Roméo, je valide sur la 30. Fox Novembre Roméo, piste 30, autorisé décollage, vent 320 degrés, 14, maximum 22. Autorisé décollage, sur la 30, Roméo, c'est pour le moment. Roméo, 30 Delta en séquence. Monsieur Mac Novembre, alignez-vous, piste 23, intersection Juliette et attendez. Nous alignons 23 Juliette, attendons, Mac Novembre. Alpha Lima numéro 2, derrière la 7950, zone finale, rappelez fin de vente arrière avant de tourner en base. Fox Novembre Roméo numéro 3, derrière la 7950, zone finale, reposé, rappelez fin de vente arrière. Sur 3 pour le Fox Novembre Roméo, piste 30, autorisé touché, 23 km, 13, maximum 21 heures, rappelez vente arrière. Autorisé touché, 30, Roméo. Fox Delta Roméo, engagement final pour le circuit basse hauteur à l'issue, rappelez code final initialement. Merci, c'est comme ça, on rappelle encore Fox